J'ai oublié mon téléphone, j'arrive. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Je vous ai promis la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo récap. Comme ça je vais vous expliquer un peu où on en est dans les travaux, ce qu'on a terminé, ce qu'on est actuellement en train de faire et du coup ce qui va arriver pour les semaines et les mois prochains. Notamment aussi par rapport aux vidéos, parce que du coup comme je vous ai expliqué la semaine dernière dans la vidéo, c'est que j'ai pris une résolution pour cette année, c'est que je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Bon, on a un problème avec la porte de garage. Ce qui s'est passé pour essayer de faire bref, c'est que on a commandé une porte de garage, on a acheté une porte de garage, étant donné que ne jamais faire cette erreur, on a payé la totalité de la somme avant l'installation. Hein. Malheureusement on avait signé le contrat donc on n'avait pas le choix, mais faites bien attention à ça, ne signez pas, enfin si signez, mais ne payez pas les 100% avant l'installation, franchement. Donc on n'a pas notre porte de garage, on nous a vendu un produit qui n'existe pas, voilà. Donc du coup on est en train de trouver une solution pour remplacer la porte, à savoir que ça fait plus ou moins 8-10 mois que l'entreprise nous fait courir à droite à gauche. À l'heure actuelle, on nous propose 3 solutions, c'est que soit on nous rembourse, mais personnellement on ne veut pas être remboursé. Je me suis renseignée un peu partout, mais du coup ce qu'on souhaite n'existe plus. Soit on prend une porte basique, mais ça c'est pas possible parce que Jolan veut mettre un pont pour sa mécanique et du coup on ne peut pas avoir les rails à 90 degrés parce que du coup avec le pont ça coince. Ou alors on garde du coup notre store mais du coup on change la couleur. Donc je vous avoue que dans ces 3 solutions, déjà se faire rembourser c'est pas possible. La porte de garage normale avec les rails ce n'est pas possible. Donc quoi qu'il en soit, je n'ai pas le choix que de prendre une autre couleur. Pour l'instant on est en stand-by et on sait pas. On ne sait pas quoi faire. Oui, alors du coup, on va continuer dans les problèmes. On s'est aperçu qu'on s'était fait cambrioler. Il y a des, j'allais dire, il y a des gens qui sont entrés chez nous, mais forcément, si on s'est fait cambrioler, il y a forcément des gens qui sont entrés chez nous. Merci Marine pour cette intervention très utile. On s'est fait casser notre fenêtre. Et en plus, elle n'est pas cassée, elle est découpée avec un rond bien précis. Je vais vous mettre une petite vidéo, comme ça vous allez voir. Mais du coup, c'est un beau rond. Tu vois. Et le pire c'est que le rond, à mon avis, ils l'ont pris avec parce qu'on l'a pas. On s'est fait voler 2 disqueuses dont une qui ne fonctionnait plus et une qu'on a acheté 50 € à Lidl. Donc franchement le top du top. Et en plus des disqueuses, on s'est fait voler notre papier toilette. Donc franchement, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire chez nous, mais à part nous faire chier, franchement, ça n'a servi strictement à rien. Ouais, merci hein. Franchement, super. Je pense que je vous ai énuméré un peu les plus gros problèmes qu'on a eu. Si on peut continuer, du coup, en ce qui concerne l'avancée des travaux, le maçon nous a rendu les clés. Il a fini tout ce qu'il avait à faire, donc du coup il a fini la chape, il a cassé le mur porteur que vous avez vu dans une autre vidéo. Il nous a rebouché un trou de fenêtre. Il a fini aussi tout le garage parce qu'il était là principalement pour le garage. Donc du coup avant qu'il coule la chape, ce qu'on a fait c'est qu'on a tiré tous les tuyaux d'eau, de chauffage et les câbles électriques. Comme ça au moins tout est encastré dans les murs et dans le sol et il n'y a plus rien d'apparent. On a fait la même chose en haut. On a fait entre guillemets le plus gros des travaux. La chaudière a été installée par un chauffagiste. À l'heure actuelle, je suis en train de carreler. Alors à savoir que je me suis découvert une passion pour le carrelage. J'adore carreler, c'est génial. Je suis fan, je vais me reconvertir en carreleuse. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Je suis plus ou moins, je dirais, à 1/3 de la maison. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine, mais je dirais maximum dans 2 ou 3 semaines, je referai une vidéo sur le carrelage. Vous verrez ce qu'on a choisi au niveau du carrelage, la disposition. Je vous montrerai un peu plus en détail. Une fois qu'on aura fini de carreler, normalement on va s'attaquer aux murs du bas. Une fois que les murs sont faits, il n'y aura plus qu'à faire les raccordements électricité, les raccordements au niveau des chauffages et puis normalement on pourra potentiellement descendre. J'aimerais bien aussi avancer dans la salle de bain. J'aimerais bien que ça avance un peu plus aussi parce que voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus de confort au niveau de la salle de bain. Parce que pour l'instant c'est vrai qu'on a entre guillemets une douche de chantier. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. J'ai hâte aussi de passer plus aux finitions, plus
à l'aménagement. Là au niveau des vidéos ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus intéressant. Et bien là pour l'instant on est vraiment dans le brut des travaux quoi. Je pense qu'au niveau de l'avancée des travaux, des soucis qu'on a eu, de ce qu'on est en train de faire, je pense que je vous ai un peu mis à jour sur tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis je vous fais plein de gros bisous.